Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi. Aujourd'hui nous allons parcourir la Terre, découvrir la Terre et puis essayer de construire une île grâce à Earth. Voilà, Earth c'est un jeu de Maxime Tardif et c'est illustré chez Lucky Duck Games. Donc c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, pour 14 ans et plus et pour des parties d'environ 50 à 90 minutes. Alors c'est marqué 45, bon c'est 45, 50. On va dire que c'est kiff-kiff, mais pour faire 50 minutes il va falloir quand même bien connaître le jeu et pas passer trop de temps à réfléchir sur ce que vous allez jouer. Et ben écoutez, on découvre ça tout de suite dans comment ça fonctionne et puis on se retrouve juste après pour les avis comme d'habitude. À tout à l'heure. Voici le matériel que vous trouvez dans une boîte de Earth. Alors, vous avez ici un plateau joueur, donc chaque joueur pourra prendre un plateau comme celui-ci. Alors attention parce qu'il y a des plateaux qui sont imprimés recto verso, puisqu'en fait il s'agit de plateaux qui vont vous permettre de jouer dans différentes formules, notamment en coop, ou en coop, c'est-à-dire en deux équipes, ou alors en mode solo. Voilà, donc là je vais vous présenter simplement le mode compétitif, le mode multijoueur. Donc vous avez votre plateau, vous avez le plateau faune qui est juste ici, tout un paquet, mais c'est énorme le paquet de cartes Earth. Earth, alors je sais pas si on dit Earth ou Earth, bon bref. Vous avez ici les petits chapeaux là des arbres, en fait c'est des canopées, donc vous avez tout un tas de canopées comme ça. Alors, ils sont de multiples couleurs, mais en fait les couleurs des canopées, en fait peu importe, vous pouvez prendre ceux que vous voulez, il n'y a pas de problème. Les petits cubes en bois vert vont représenter des germes. Ici nous avons des troncs qui vont pouvoir s'empiler avec un toit de canopée tout en haut. Ici nous avons les cartes écosystème, je vais revenir sur tout ça, ne vous inquiétez pas, les cartes climat, les cartes île et les cartes animaux. Je vous ai mis ici de côté un petit paquet de cartes Earth, de cartes Terre, puisqu'en fait ce sont les différentes cartes que vous allez retrouver dans le paquet. Quel est le but de Earth? Eh bien vous allez devoir faire une île composée de 16 cartes, donc 4 rangées sur 4 colonnes, voilà. Et vous allez du coup devoir essayer de cumuler comme ça le maximum de points de victoire. Je vais vous expliquer comment, grâce à votre île, et puis essayer d'avoir le maximum de ressources pour évoluer pendant la partie. Mais également vous allez pouvoir avoir donc des cartes flore, des cartes terrain, vous allez avoir des cartes événements, vous allez avoir tout un tas de cartes que vous allez pouvoir jouer, vous allez voir, c'est assez hallucinant. Et il faut savoir également que vous aurez des cartes communes qui sont les cartes écosystèmes qui seront ici, et les cartes faune, donc les cartes animaux qui seront juste ici. Ça, ce sera des objectifs que vous allez pouvoir remplir donc au fur et à mesure de la partie pour ce qui concerne les animaux et à la fin de la partie pour ce qui concerne les cartes écosystèmes. À savoir que sur votre plateau personnel, vous avez également une carte écosystème personnelle, donc qui ne concernera que vous. Et ici, vous aurez la carte climat, la carte île, ici les cartes événements qui seront jouées, et ici les cartes compostage, puisque vous allez pouvoir faire du compost pendant la partie, c'est formidable. Alors au début de la partie, eh bien, vous allez prendre les cartes animaux et vous allez en placer 4, vous aurez bien mélangé, bien évidemment, et vous allez en placer 4 sur votre plateau de faune. Le reste des cartes, eh bien, ça peut aller dans la boîte. Ensuite, vous allez prendre les cartes île et suivant votre habitude à jouer ou pas, eh ben, soit vous allez prendre comme ça et vous allez mettre directement sur votre plateau joueur. Alors là, j'ai pris les cartes climat, mais c'est la même chose. Soit vous allez prendre 2 cartes et vous allez en choisir, sachant qu'elles sont recto verso. Donc on va dire que par exemple, allez, on va prendre celle-ci puisqu'elle est pas trop compliquée. Hop, donc ça, ce sera ma carte climat et ici, par exemple, ce sera ma carte île. Une fois que tous les joueurs auront placé leur carte île et leur carte climat, vous pouvez ranger tout le restant des cartes dans la boîte. Ici, les cartes écosystème, eh bien c'est pareil, vous allez en prendre sur votre plateau de jeu et vous allez en mettre ici. Par exemple, celle-ci, elle a l'air de ressembler pas mal à celle-là précédente, et ben on va mettre ça ici. Alors les plateaux joueurs seront tous les mêmes, il n'y a pas d'asymétrie dans le départ de jeu, mis à part le fait que vous avez des cartes évidemment qui sont différentes. Donc au niveau du plateau de joueur, on va retrouver ici les 4 actions que vous allez pouvoir faire pendant la partie, et ensuite on va ici retrouver des petites feuilles qui vont vous servir lors de la résolution de certains objectifs, à aller dire, eh bien moi je suis le premier à réaliser cet objectif là, je mets ma petite feuille pour prouver, et donc je vais gagner 15 points à la fin de la partie. Donc vous ne pourrez évidemment pas gagner 15 points et 11 points sur le même objectif, mais par contre vous allez pouvoir faire la course aux objectifs sur les 4 animaux qui sont sur le plateau faune. Je vous le disais, le but du jeu sera de faire votre plateau de 16, votre île de 16 cartes, et si vous êtes le premier, eh bien vous mettrez votre 5e petit jeton qui est juste ici sur cet emplacement pour vous dire que vous avez gagné le 7 points qui est juste ici à prendre en étant le premier à avoir terminé son île.
Ici, vous avez un jeton premier joueur et ici un jeton joueur actif. Le jeton premier joueur ne bougera pas, le jeton joueur actif passera de joueur en joueur à chaque fois pendant chaque manche. Lorsque l'un des joueurs va donc terminer son île, eh bien vous allez terminer le tour pour que tout le monde puisse avoir joué le même nombre de tours et ensuite vous allez compter les points. Alors comment ça fonctionne? Eh bien vous allez avoir des cartes en main que vous allez pouvoir jouer grâce à des petits jetons de terre qui sont juste ici. Donc vous allez payer toutes vos cartes avec de la terre et vous allez ensuite donc pouvoir les planter, on va dire, sur votre île pour pouvoir développer votre île. Allez, on va regarder tout de suite comment se composent les cartes terre, comme ça on va faire un petit peu le tour, ça va être assez rapide, vous allez voir. Ici nous avons une carte flore, ce sont les cartes vertes comme ceci, vous avez différents types de cartes flore, les arbres, les buissons, les herbes et les champignons, voilà, de mémoire je l'ai. Donc en haut à gauche vous allez avoir le coût que va vous coûter votre carte en jetons terre qui sont juste ici pour pouvoir planter votre carte, hein, pour pouvoir installer votre carte sur votre île. Donc là celle-ci vous coûtera deux petites ressources de terre. Alors je dis des jetons de terre, mais en fait ça s'appelle des jetons sols. Donc on va essayer d'utiliser les bons termes, comme ça on va pas être perdu. Donc on utilise 2 jetons sols juste ici. Vous avez ensuite des petites icônes qui sont tout en haut. Alors ça ce sont les habitats. Voilà, c'est des, par exemple le cyprès chauve préfère être dans tel ou tel habitat. Donc ça ce sont des petites icônes que vous allez retrouver, qui vous serviront sur certaines cartes objectifs. Ici vous avez le nombre de points de victoire que va vous rapporter cette carte. Donc ici 2 points de victoire. Donc ici c'est simplement donc l'icône soit du buisson, de l'arbre, de l'herbe ou du champignon. Donc ça vous servira aussi parfois suivant des objectifs de terrain. Vous avez ici l'emplacement pour l'arbre, pour les troncs qui sont juste ici. Donc lorsque vous avez un emplacement avec 2 troncs, eh bien ça veut dire qu'en fait vous allez pouvoir placer un tronc plus un petit chapeau qui va faire que vous allez avoir votre arbre qui est planté juste ici. Lorsque vous verrez en fin de partie, vous allez avoir 1 point de victoire par morceau de tronc que vous aurez sur vos cartes. Si vous remplissez votre arbre complètement, eh bien vous gagnerez les points de victoire qui sont inscrits juste à côté. Donc là, c'est plus intéressant, bien évidemment. Nous avons également des petits emplacements ici qui sont des emplacements pour des pions germes, donc voilà, que vous allez mettre ici, à savoir que à la fin de la partie, chaque pion germe, vous rapportera 1 point par pion, donc c'est également à ne pas sous-estimer. Et puis il y a des cartes objectifs qui vont vous demander par exemple de remplir complètement les conditions de votre carte, à savoir le tronc et les points germes, donc il va falloir remplir les cartes complètement pour pouvoir valider certains objectifs. Ensuite ici vous avez une couleur. Alors là ici vous avez 3 couleurs, mais regardez juste ici vous avez une bleue, du jaune, du rouge, ici du jaune, encore du bleu. Et bien ça veut dire que vous allez avoir des actions qui vont être à valider grâce à la couleur des actions que vous aurez choisies ici. Lorsque vous par exemple ferez cette action, et bien vous allez faire déjà ce qui est marqué sur les petites icônes, mais en plus après vous allez activer à la fois les cartes bleues, donc comme ceci, et les cartes multicolores comme celle-ci. À savoir que sur votre forêt, sur votre île que vous allez construire, et bien vous allez toujours activer les cartes de haut, à partir de la première rangée en haut, de gauche à droite, et ensuite la deuxième rangée, la troisième rangée et la quatrième rangée. Vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez, mais vous allez pouvoir également activer, par exemple en allant ici, activer cette action qui est sur mon plateau joueur, et ensuite vous allez pouvoir activer les actions qui sont sur votre île. Donc les couleurs, elles servent à ça, et puis ensuite vous avez un petit texte en dessous qui vous permet d'avoir quelques explications sur la carte en question. Il y a parfois des petits mots qui vont être soulignés, et bien dans le titre par exemple, et bien ce sont des mots qui vous serviront pour certains objectifs également. Donc beaucoup de choses sont inscrites sur les cartes, et il faut toujours bien regarder ce qui se passe. Ici vous avez les cartes terrain, donc les cartes terrain c'est la même chose, sauf que là vous aurez sur les cartes terrain l'action verte qui est ici, que vous ne trouverez pas ailleurs que sur les cartes terrain, et vous allez également avoir différents types de terrain, et vous allez avoir ici des conditions de points pour les fins de partie qui sont en marron. Donc par exemple, hop, je vais revenir sur ma carte, ici je gagnerai 3 points de victoire par arbre qui serait dans cette colonne, puisque vous voyez qu'ici il y a 2 petites flèches, et bien tous les arbres qui seraient dans la même colonne que cette carte, donc en l'occurrence si j'arrive à en mettre 3, et bien je gagnerai 3 points par arbre. Donc par exemple ici, si je mettais ça comme ça, hop, et puis par exemple ici et ici, et bien vous voyez je gagne 12 points. Pardon, je gagne 9 points.
Alors sur les cartes terrain, vous avez également un petit pourcentage en bas qui vous indique le pourcentage de chance de réussite de cet objectif. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir avoir un petit peu de chance. Alors là, du coup, c'est vraiment le hasard. J'ai pris que des cartes arbres. J'avais même pas vu ce truc-là. Donc voilà, vous avez quand même 19% de chance d'y arriver. Et enfin, le dernier type de carte sera les cartes événements. Donc ça, c'est des cartes que vous allez pouvoir jouer n'importe quand, même pendant le tour d'un adversaire. Donc là, vous allez simplement payer le coup s'il y en a un. Et puis, vous allez avoir des pertes ou des gains de points de victoire. Et vous allez avoir des conditions. Par exemple, ici, je vais devoir payer 4 jetons sol pour pouvoir tirer 4 cartes de la pioche et pouvoir composter 4 cartes de la pioche directement dans ma zone de compost. Alors ce type d'événement, c'est très intéressant puisque en fait les cartes à tirer, parfois c'est un peu dur parce qu'il va falloir aller chercher en faisant l'action ici, mais en plus là vous allez pouvoir composter des cartes, c'est-à-dire que là je prends 4 cartes et je les mets ici, donc retourner, on regarde même pas ce que c'est, mais par contre chaque carte qui sera dans votre compost à la fin de la partie vous rapportera 1 point par carte. Donc 1 point par carte compost, 1 point par germe sur les cartes flore, 1 point par tronc sur vos cartes, et puis plus les bonus qui sont ici, plus encore les points que vous allez pouvoir chercher sur les cartes qui sont juste ici, les cartes d'écosystème, puisque par exemple ici vous voyez gagner des points de victoire en fonction du nombre d'arbres dans votre île. Voilà, donc plus si vous en avez entre 1 et 7, donc si vous en avez un, vous gagnez 0, si vous en avez 2, vous gagnez 4, etc. Vous voyez bien le truc que ça donne. Et puis, par exemple, ici, vous allez gagner 3 points de victoire par paire de cartes où vous aurez le symbole de cet habitat. Ici, vous allez gagner 9 points de victoire par paire de cartes que vous aurez avec des capacités noires. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Donc les noirs, en fait, vous allez les faire une fois au moment où vous mettez la carte. La carte ne va pas ici, elle va juste ici sur votre case événement. Une fois que c'est fait, terminé, vous passez à autre chose. Alors vous avez un petit rappel ici qui est très bien fait sur chaque plateau. Vous avez tout le rappel des icônes, donc qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc c'est vraiment très très bien fait. Alors comment ça va se passer pour définir combien de cartes vous prenez, combien de jetons sol, etc. Eh bien vous allez regarder votre carte île qui est juste ici, qui va vous rapporter également des points de victoire à la fin de la partie. Et vous allez regarder le petit encadré qui est juste en bas à gauche. Et bien ici je vais prendre 7 cartes. Hop, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parfait. Je vais regarder ce que c'est et ensuite je vais en composter 4. Ça veut dire que je vais directement en mettre 4 qui vont aller dans ma partie compost ici que je ne pourrais pas utiliser mais qui vont me rapporter des points en fin de partie. Donc là je vais regarder ce que je veux faire et puis on va dire que j'en mets 4 et puis comme ça on n'en parle plus, je vais pas y passer 2 heures, on les met là, voilà, je sais que j'aurai 4 points mais ces cartes là je vais pouvoir également les utiliser pendant la partie pour faire d'autres choses, pour me permettre d'aller chercher parfois des choses intéressantes. Donc vous allez également avoir des objectifs ici sur les cartes animaux, donc par exemple ici il va falloir avoir 4 cartes flore au moins dans votre île. Le premier joueur à avoir 4 cartes flore avec chacune 6 emplacements de germes. Vous voyez par exemple ici j'ai 2 emplacements de germes, il y a des cartes avec des emplacements à 6 emplacements. Le premier joueur qui aura 4 cartes flore avec 6 emplacements germes dans son île, eh bien mettra un pion 15 points ici. Voilà, le deuxième 11 points, le troisième 8 points, sachant que cette carte par exemple a 19% de chance de réussite, donc c'est pas gagné. Le premier joueur à avoir une totalité de 20 pions de somme dans sa réserve, eh bien pourra bénéficier de cet objectif, donc des 15 points s'il pense à le dire, hein, parce qu'attention, il faut penser à le dire. Si vous avez 8 cartes ou plus avec un habitat comme celui-ci par exemple, si j'ai 8 cartes comme ça dans mon île, eh bien je peux avoir cet objectif là qui est à 47%, vous voyez c'est quand même déjà plus facile. Et ici l'iguane vert, eh bien il va falloir que j'ai au moins 6 cartes avec une capacité jaune comme celle-ci dans mon île pour pouvoir en bénéficier. Voilà, alors à chaque tour, alors j'ai pas fini avec mon île, ici j'ai récupéré 7 cartes, j'en ai mis 4 dans mon compost, ici je récupère 5 jetons de sol et ici j'ai une capacité directement que je vais pouvoir activer lorsque j'irai ici sur la première action qui est verte ici, et eh bien je vais pouvoir activer cette capacité puisque les capacités vertes sont quand même un peu plus difficiles à trouver sur votre île.
Alors on va faire un petit peu le tour des actions qui sont juste ici. Alors ici vous avez l'action verte qui est l'action de plantation, ici l'action rouge qui est l'action de compostage, l'action bleue qui est l'action d'arrosement et l'action jaune qui est juste ici qui est l'action de croissance. Voilà, alors à chaque tour, donc le joueur actif qui aura ce pion devant lui va choisir un emplacement. Donc on va dire qu'on va faire celui-ci par exemple, on va les faire un par un, comme ça vous allez voir ce que ça fait. Ici j'ai le droit de planter en tant que joueur actif, donc moi qui ai ce pion devant mon plateau, j'ai le droit de planter dans mon île 2 cartes et ensuite j'aurai le droit d'en prendre 4 de paquets de cartes terre pour regarder et en sélectionner une, les autres je vais les défausser. Alors je vais pouvoir faire ça, mais tous les autres joueurs vont pouvoir faire également quelque chose. C'est là où le jeu est intéressant, car vous allez avoir une carte que vous allez pouvoir planter pour tous les autres joueurs et une carte que vous allez prendre, mais vous n'aurez pas le choix, vous en prenez une et ce sera celle-ci. Donc je vais commencer directement, donc là je vais pouvoir planter par exemple 2 cartes. Alors pour ça il va falloir que je paye le coût en jetons sol. Donc là je vois que cette carte là évidemment je l'ai très mal choisie puisque j'ai pris très vite au hasard. Avec 8 jetons sol, je peux pas la planter tout de suite. Celle-ci, je peux avec 0. Donc ça me coûte rien. Je la mets là. Hop. Et je mets directement ma première carte dans mon île. Donc qu'est-ce que va pouvoir m'apporter cette carte? Eh bien lorsqu'on va activer du jaune par exemple, eh bien cette carte va pouvoir me donner un tronc sur chaque carte arbre dans cette ligne. Donc toutes les cartes qui auront un arbre dans cette ligne là, eh bien je pourrais leur prendre un tronc de la réserve et leur mettre un tronc directement sur la carte. Donc ça c'est intéressant. Ensuite je vais prendre 4 cartes, comme indiqué sur l'action. Je prends 4 cartes, j'en sélectionne une. Bah, c'est 4 flores, bah tiens pourquoi pas une multicolore, parce que ça revient tout le temps les multicolores sauf ici. Donc ça c'est intéressant, les multicolores, les 3 autres je ne les mets pas dans mon compas, je les défausse. Ensuite eh bien ce sera le moment d'activer les cartes de couleur verte, donc tous les joueurs vont activer leurs cartes de couleur verte en commençant par la première rangée ou bien par leur plateau joueur et ensuite en descendant, en allant de gauche à droite et en descendant de ligne en ligne. Donc là je vais pouvoir activer cette capacité verte qui est ici et ça me ferait gagner 2 pions seuls par carte terrain que j'aurais planté pendant ce tour. Donc là j'en ai pas planté des cartes terrain, j'ai planté une carte fleur, donc ça ne m'apporte rien du tout. Une fois que tous les joueurs ont fait leur capacité verte, eh bien on passe le pion actif au joueur suivant. Le joueur suivant va par exemple faire l'action de compostage. À ce moment-là, lui prendra 5 jetons sol et il va pouvoir prendre 2 cartes de la pioche pour la mettre juste ici. Moi, en tant que joueur non actif, je pourrais soit prendre 2 pions sol, ou prendre une carte que je mettrais de la pioche vers mon compostage. Eh bien je vais prendre 2 jetons puisqu'en fait au début on a quand même pas mal besoin de jetons sol pour essayer d'acheter des cartes pour planter. Voilà, ensuite on va activer les cartes rouges, j'en ai pas. On active les cartes multicolores, j'en ai pas. On continue, tous les joueurs font ça. Je vous montre la prochaine action, il s'agit de l'action d'arrosement. Donc là si un joueur fait cette action, eh bien il va prendre 6 jetons germes dans la réserve pour les mettre sur ses cartes. Si on prend le cas de figure qui est juste ici, eh bien même s'il en a 6, eh bien il n'en mettra qu'un puisqu'il n'a qu'un seul emplacement de libre ici dans son espace de jeu. Il prendra un jeton et puis terminé. Il prendra également 2 jetons sol qu'il prendra pour les mettre dans sa réserve personnelle. Et moi en tant que joueur autre, eh bien je vais avoir le droit de prendre 2 jetons germes. Sauf que là évidemment j'en prendrai qu'un. Je le mets juste ici, ma carte est complétée au niveau des germes. C'est pas mal. Donc soit j'aurais pu faire ça, soit j'aurais pu prendre 2 cartes de jetons de sol, 2 pions jetons sol, pour les mettre dans ma réserve. Donc autant faire ça, ça rapporte des points, et puis on sait jamais, un petit objectif, ça peut le faire. La dernière action, eh bien c'est celle-ci. Imaginons que ça revienne à mon tour, eh bien je vais pouvoir prendre 4 cartes, ça c'est intéressant, 1, 2, 3 et 4 cartes. Que je vais garder, là il n'y a pas de sélection de machin, je garde les 4 cartes, je vais prendre 2 troncs dans la réserve et je vais les mettre juste ici. Alors on voit que cette carte ne prend que 2 niveaux de troncs, donc je mets un tronc et un petit chapeau, voilà, la canopée juste au-dessus, impeccable. Je vais gagner 2 points à la fin de la partie puisque cette carte gagne autant de points pour le nombre de niveaux de tronc que le niveau de canopée de tronc fini. Donc bon, c'est pas très intéressant, en même temps écoutez 0, forcément ça rapporte pas la lune. Les autres joueurs quant à eux pourront soit récupérer 2 cartes, soit mettre 2 troncs sur leur arbre. On activera ensuite les capacités jaunes et multicolores. Si j'avais eu d'autres cartes ici, donc comme par exemple celle-ci qui vaut les 4, eh bien j'aurais pu également mettre, grâce à cette capacité, un petit pion de tronc juste ici, hop, voilà,
puisqu'en fait ici on a les quatre symboles de flore, donc celle-ci compte pour n'importe quelle flore, donc ça c'est plutôt chouette. Voilà, vous allez continuer comme ça jusqu'à avoir fait une petite île par exemple de 16 cartes comme ça, et vous allez donc compter les points et puis bah on va regarder tout de suite comment ça marche pour compter les points. Allez tiens, celle-ci je la mets là, on va voir un petit peu comment c'est. Alors pour compter les points, vous avez ce petit bloc-notes, puisqu'à ma connaissance, il n'y a pas encore d'application qui permette de le faire. Vous allez commencer par les points qui sont inscrits sur toutes vos cartes. Donc vous allez faire 4 et 3, 7, 7, 0, 0, 0, c'est nul, 0, 7 et 2, 9, et 2, 11, super. Donc vous marquez 11, je vous préviens tout de suite, 11 c'est nul. C'est vraiment nul. Ensuite, vous allez mettre les points des cartes événements. Donc là, bah, c'est pas compliqué, c'est moins 7. Voilà, toutes les cartes événements que j'ai, ça enlève des points. Moins 7. Ensuite, vous allez marquer un point par carte de votre compost. Donc là, vous les notez. Alors évidemment, j'ai pas fait de partie complète, mais on marque beaucoup de points dans ce jeu. Donc là, vous avez 4 points. Ensuite, vous allez marquer des points par jeton germe. Alors on va quand même dire, on en met un petit peu quand même, allez, histoire que ça soit sympa. Hop. Voilà, par exemple ici, donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 1, 5. Bon, au moins 5 points. Voilà, ensuite vous allez gagner un point par tronc qui seront sur vos cartes ou par canopée. Donc ici, par exemple, j'ai 1 point. Ici, j'en ai 2 puisqu'en fait, j'ai la canopée qui m'a apporté autant que les troncs. Ça fait 3 points. Ensuite, vous allez regarder vos cartes terrain et compter le nombre de points que vont vous rapporter ces cartes terrain. Donc là, par exemple, ce sera 2 points de victoire par flore avec 2 troncs ou plus. Donc là, vous allez regarder et puis vous allez faire votre compte. Ici, on nous dit que cette carte compte, vu qu'elle était multi-flore, on va dire, eh bien, elle compte pour tout type de flore lors du décompte. Donc si vous avez des bonus qui comptent des types de flore, eh bien, en fait, cette carte va compter pour tous les types de flore. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc vous allez marquer ces points-là. Ensuite, vous allez regarder votre carte écosystème, vous allez faire le calcul de vos points. Vous allez regarder cette carte écosystème, vous allez regarder si ça vous amène des points. Celle-ci. Ensuite, vous allez regarder si vous aviez rempli des objectifs et si vous aviez mis, par exemple, des petites feuilles. Donc si j'avais mis une feuille là, bah, par exemple, ça me fait 15 points. Et puis, vous allez faire la somme de tout ça et ça va vous donner le vainqueur de votre magnifique partie de Hearth. Alors là, évidemment, je ne suis pas allé au bout, j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai pris les cartes comme ça venait et du coup bah, ça fait un score nul, mais par contre je peux vous assurer que même dès la première partie vous allez être au-dessus des 200 points, je crois qu'on avait fait largement au-dessus de 200 points. Donc voilà, et bah écoutez, on se retrouve dans un instant pour mon avis sur Hearth, à tout de suite. Et bien voilà, vous savez maintenant comment fonctionne Hearth. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien c'est un vrai kiff dès le début, dès la première partie, on adore ça, vraiment, et puis on a envie de très vite rejouer à Hearth parce que ça procure vraiment un plaisir fou, dans le sens où on découvre plein de paysages, on découvre plein d'espèces de fleurs, d'arbres, etc. On parcourt la terre et c'est vraiment super cool. Donc ça déjà c'est un pari gagné parce que le matériel au niveau des illustrations, des cartes et tout, c'est absolument sublime. Donc ça donne très envie de jouer. Ensuite au niveau du matériel en tant que tel, les plateaux sont un peu, ils ont tendance à gondoler un peu vite, je trouve, puisque en fait le carton, je pense, n'est pas assez épais et du coup ils prennent vite une forme un petit peu légèrement arrondie. Donc ça c'est un peu embêtant. Donc il faut les mettre dans la boîte, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, pour pas que ça soit toujours dans le même sens et que ça prenne la même forme. Au niveau des cartes, eh ben, il y en a moult les cartes Hearth, il y en a, mais je sais plus combien il y a de cartes, mais c'est assez impressionnant. Au niveau de la mécanique de jeu, bah, c'est très fluide, c'est très rapide à comprendre et à mémoriser les icônes. Vous avez tout dans le bas de votre plateau. Dès que vous avez un doute, pof, vous regardez et c'est très clair tout de suite. Vous avez tout de suite l'explication. Il n'y a pas besoin de chercher 15 000 trucs. C'est hyper simple et c'est vraiment, alors simple dans le fonctionnement. Par contre, il va falloir faire attention à plein de trucs. Il va falloir faire attention à les objectifs de faune, les objectifs d'écosystème. Mais vous avez des écosystèmes qui sont commun à tous les joueurs, vous en avez un pour vous, donc il va falloir essayer de regarder quand même si les joueurs vont pas trop chercher ces points là, sachant que l'interaction elle est pas hyper folle, puisqu'en fait évidemment vous n'allez pas agir contre les autres joueurs, vous créez votre île, donc vous n'allez pas aller embêter les autres joueurs, vous n'allez pas leur coller des événements par exemple sur la tête, vous allez jouer les événements chez vous, etc. Donc ça c'est un petit manque d'interaction, mais par contre on est content. Voilà, on est content, on fabrique notre île,
c'est un vrai plaisir de fabriquer ça, d'arriver au bout, et quand on a finalisé notre truc, bah on est content et ça rapporte beaucoup de points. Donc ça c'est vraiment sympa. On pourrait comparer un peu ça avec du Ark Nova dans le sens où on est content d'avoir fait son truc, d'avoir construit son zoo, d'avoir vu ses animaux, et puis en fait, bah voilà, vous êtes satisfait de ce que vous avez, sauf que dans Ark Nova, la satisfaction elle retombe vite quand vous voyez que vous avez 0 points par exemple, voire des points négatifs. Par contre là vous avez quand même un max de points, ce qui fait que vous êtes content quand même si vous êtes perdant de la partie. Bah voilà, et bah moi c'est ce que j'ai à dire sur Earth. En tout cas c'était un très très bon jeu, et puis je vous le recommande vivement, et ça m'étonnerait pas qu'on retrouve ça au niveau de la sélection des nommés aux As d'Or l'année prochaine. Alors moi je vous dis ça au mois de février, c'est bientôt, enfin bientôt, on est comme mois de mai, mais quand même je suis persuadé que ce jeu là, enfin en tout cas je ne comprendrais pas, à moins qu'il y ait des trucs complètement dingues qui sortent, ce que je ne doute pas d'ailleurs, il y a des trucs sûrement super géniaux qui vont arriver, mais celui-là je pense qu'il a sa place dans la nomination au moins des As d'Or. Bah écoutez, maintenant que vous savez tout sur Earth, et bah alors, tu joues quoi?